Ça y est, le sujet de bac en SES du jour 2 est tombé en centre étranger et aujourd'hui on va corriger ensemble la dissertation. D'ailleurs n'hésite pas à liker et à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Donc le sujet de la disserte c'était comment les différentes politiques permettent-elles de lutter contre le chômage. Alors ici c'est le chapitre du chômage et il fallait définir les termes importants. Donc ici celui du chômage. Le chômage au niveau de la société représente un déséquilibre sur le marché du travail où l'offre excède la demande. Autrement dit il y a plus de personnes qui souhaitent travailler que de postes disponibles. Sur le plan individuel, et selon le Bureau international du travail, le BIT, est considéré comme chômeur toute personne qui est en âge de travailler, qui n'a pas d'emploi et qui en cherche activement un. Maintenant, il fallait que tu te souviennes qu'il y avait plusieurs politiques qui permettaient de lutter contre le chômage. Déjà, contre le chômage conjoncturel, donc celui lié à un ralentissement de l'activité économique, il y a d'une part les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale, monétaire et budgétaire de relance, afin de stimuler la demande à court et moyen terme. Et d'autre part, les institutions qui, à travers le SMIC et les règles de protection de l'emploi, atténuent l'impact du chômage conjoncturel en protégeant l'emploi et en maintenant un certain niveau de consommation. Ensuite, pour lutter contre le chômage structurel, donc celui lié à des déséquilibres dans la structure du marché du travail, il y a trois grandes politiques. Les politiques de flexibilisation du marché du travail, qui sont un ensemble de mesures permettant aux entreprises de s'adapter rapidement et efficacement aux fluctuations de la demande globale. Les politiques de formation, qui sont des mesures visant à améliorer les compétences des travailleurs afin d'assurer une meilleure adéquation entre leurs qualifications et celles requises sur le marché du travail, et les politiques d'allègement du coût du travail qui cherchent à réduire le coût de travail pour les entreprises afin de rendre l'embauche plus attractive. D'ailleurs, avant de continuer, on va jeter un petit coup d'œil au document pour voir si on est sur la bonne voie. Le document 1 montre l'évolution du taux de chômage et du taux de variation du PIB réel en France. Celui-là nous permettra d'illustrer les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale, car on voit que le taux de chômage est corrélé négativement avec le taux de variation du PIB. Quand l'activité économique est basse, le chômage est plus élevé. Le document 2, lui, montre le coût horaire de la main-d'œuvre et le taux de chômage en Europe. Il permettra d'illustrer les politiques d'allègement du coût du travail, car plus le coût de la main-d'œuvre est faible, plus le taux de chômage est bas. Ensuite, le troisième document nous montre l'évolution de la part des CDD et des intérimaires dans l'emploi. Il pourra illustrer les politiques de flexibilisation, puisque les CDD et les emplois intérimaires sont des formes d'emploi très flexibles. Enfin, le dernier document nous présente les dépenses publiques en faveur de l'emploi et du marché du travail en France. Celui-là peut nous aider à illustrer le rôle des institutions dans la lutte contre le chômage conjoncturel, avec le soutien aux revenus en cas de perte d'emploi, mais aussi les politiques de formation, puisqu'on voit des dépenses liées à la formation professionnelle. Là, on avait encore une fois tous les arguments dans les documents. Les politiques de formation, de flexibilisation, d'allègement du coût du travail, le rôle des institutions et les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale. Donc pour le plan, tu pouvais partir sur grand 1, certaines politiques permettent de lutter contre le chômage conjoncturel, avec grand A le rôle de la politique monétaire expansionniste, grand B le rôle de la politique budgétaire expansionniste, et pour ces deux sous-parties on pourrait utiliser le document 1, et grand C le rôle des institutions, le SMIC et les règles de protection de l'emploi, où on se servira du document 4. Et ensuite pour le grand 2, tu aurais pu mettre d'autres politiques qui permettent de lutter contre le chômage structurel, avec grand A le rôle des politiques de flexibilisation du marché du travail, où on aurait utilisé le document 3, grand B le rôle des politiques de formation, où on aurait utilisé le document 4, et grand C le rôle des politiques d'allègement du coût du travail, avec le document 2. Voilà, c'est tout pour ce sujet, et si t'as fait ça, t'es sûr à 100% d'avoir une très bonne note. En tout cas, n'hésite pas à nous poser des questions et à nous dire ce que t'as mis en commentaire.